Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler ensemble de mon avis sur Sirius, écrit par Stéphane Servan et publié aux éditions Le Rouergue dans la collection Épique. Si je veux vous parler de ce livre aujourd'hui, c'est parce qu'il rentre dans ma participation comme juré au PLIB, donc le prix littéraire de l'imaginaire organisé par Booktuber App, et que Sirius fait partie des 7 finalistes que nous avons donc tous désignés dans la seconde partie de la sélection pour ce prix. Jusqu'au mois de septembre, je vais donc réaliser une vidéo par livre lu pour ce prix et donc je commence mon intervention avec le tout premier que j'ai découvert, c'est-à-dire Sirius. Je ne sais pas si c'est nécessaire d'encore expliquer le résumé, mais je vais quand même le faire parce que moi j'ai l'impression de l'avoir lu et vu partout en fait. Mais peut-être que c'est pas votre cas parce que vous ne participez pas au prix littéraire de l'imaginaire ou alors peut-être que ça ne vous intéresse pas plus que ça de manière générale. Donc ici on va suivre l'histoire d'Avril qui est une jeune ado qui a environ 16 ans et qui doit élever son petit frère toute seule qui s'appelle Kid et qui lui a environ 7 ans. Ils vivent dans un monde post-apocalyptique où en fait le monde est devenu complètement hostile, les villes ont disparu, ils vivent seuls dans un arbre et ils peuvent survivre uniquement grâce aux capsules de survie et à de la nourriture lyophilisée. Donc c'est pas tellement un environnement qui est très accueillant, qui est très chaleureux. Et là-dedans, Avril essaye d'élever son petit frère, elle essaie d'en faire un petit homme civilisé, mais c'est un petit peu plus compliqué que prévu. Le monde a commencé en fait à basculer il y a quelques années lorsqu'un virus a commencé à attaquer les animaux, les plantes et même les humains. Et depuis, ils sont frappés de stérilité. En fait, il n'y a quasiment plus rien qui pousse, les animaux ne se reproduisent plus et finissent par mourir. Et c'est pareil pour les êtres humains. La première chose sur laquelle je voulais m'attarder pour parler de ce livre, c'était de la plume, de l'écriture de Stéphane Servan. Je sais que ça en a rebuté plus d'un, mais moi j'ai trouvé qu'elle était vraiment très belle, qu'elle était relativement poétique à certains passages. Moi elle m'a beaucoup plu et je trouve que ça fait du bien d'avoir une écriture qui est un petit peu différente de ce qu'on peut lire dans les romans jeunesse habituellement. Et ça montre un petit peu de diversité. Moi j'ai accroché, certains n'ont pas accroché, voilà, ça peut arriver, c'est pas très grave. Mais je trouve que ça fait vraiment du bien d'avoir un petit peu plus de diversité dans les styles littéraires qu'on peut proposer aux jeunes aujourd'hui et ça fait du bien. Au niveau de l'univers dans lequel Avril et Kid évoluent, j'ai été assez interpellée par le cadre parce qu'en fait quand je pense à univers post-apocalyptique, moi je pense toujours à une ville abandonnée avec des zombies partout. Enfin voilà, c'est un petit peu cliché, je pense à The Walking Dead, mais c'est pas tellement des univers dans lesquels j'aime lire d'habitude des choses et j'aime évoluer, donc j'y connais pas grand chose en fait et j'ai trouvé ça assez interpellant de voir que au stade auquel ils en sont actuellement, donc ils vivent dans un arbre, il y a beaucoup de monde qui est déjà mort, ils doivent se débrouiller pour survivre en fait. J'ai trouvé ça interpellant finalement de voir qu'ils vivent justement dans une espèce de petite forêt un petit peu à l'abri et que la nature, donc le cadre dans lequel ils évoluent, était parfois moins hostile que les hommes en eux-mêmes et j'ai trouvé ça interpellant de voir cette dualité entre d'un côté la nature qui aujourd'hui a l'air d'être un petit peu mise au repos, en tout cas elle ne prolifère plus comme avant, et on a de l'autre côté les hommes qui sont plus agressifs que jamais. Ce livre permet d'aborder plusieurs thématiques qui sont, je trouve, hyper intéressantes à voir avec des jeunes, comme la confiance qu'on peut accorder à quelqu'un, comme l'éducation qu'on est censé recevoir, c'est quoi les différents éléments qui sont essentiels et qu'on trouve appropriés finalement à devoir apprendre, pourquoi est-ce qu'on doit apprendre certaines choses et pas d'autres. Les caractères très poussés aussi, ici l'auteur a vraiment mis beaucoup l'accent sur l'antispécisme, donc c'est-à-dire le fait que les hommes soient égaux par rapport aux animaux finalement. Je vous invite à vous renseigner sur la question si ça vous intéresse. Et que donc l'homme ne soit plus là pour dominer les animaux mais pour entrer en relation avec eux, et donc c'est possible pour l'homme, dans cette histoire, d'entrer en relation avec les animaux au même titre qu'avec des êtres humains. Je trouve que la thématique est intéressante et on appuie fort dessus dans le cadre de Sirius. On peut parler aussi du fait de trouver un sens à sa vie, de l'écologie, de la famille et aussi du sectarisme. Je trouvais que c'était relativement bien abordé. De voir l'emprise religieuse, l'emprise sectaire d'une communauté sur un élément finalement qui a réussi à s'en échapper et qui raconte son histoire et qui va un petit peu aborder au fil du temps
ses regrets, sa façon de voir les choses et comment elle a été enrôlée dans cette secte en fait finalement. J'ai trouvé ça vraiment bien construit et ça éclaire sur beaucoup de choses qui se passent dans l'actualité pour l'instant. Les personnages décrits par Stéphane Servant sont relativement bien travaillés et j'ai juste un bémol à émettre sur l'un d'entre eux, donc je vais commencer par vous parler un petit peu de ceux que j'ai appréciés et puis je reviendrai à celui-là. Je vais commencer par vous parler d'Avril qui donc pour moi est un des personnages clés de cette histoire et vraiment un personnage principal puisque l'auteur focalise son histoire sur Avril et Kid. J'ai trouvé que c'était un personnage qui était très intéressant à suivre, que j'ai beaucoup pris plaisir à découvrir en fait, qui est vraiment totalement humaine et même si elle est jeune, elle a une relative maturité puisqu'elle a été obligée de grandir relativement vite, qu'elle doit élever son petit frère, qu'elle essaie de poser des choix d'adulte alors qu'elle est encore qu'une ado. Et je trouve que toutes les étapes par lesquelles elle passe, tous les regrets qu'elle éprouve sur son passé, etc. Je trouve que ça la fait aussi grandir et les différents personnages qu'elle va rencontrer sur sa route vont l'aider à aller un petit peu dans ce sens et vont l'aider à se développer encore plus. Kid est le personnage dont je parlais précédemment, je ne vais pas en dire grand chose pour l'instant, juste que je n'ai vraiment pas aimé ce personnage jusqu'aux 3/4 du bouquin. Vraiment, ça a été très très dur pour moi. Pas dès le départ, c'est un enfant, il agit comme il agit parce que c'est un enfant, mais plus l'histoire avançait et plus j'avais de mal avec lui et je vais vous expliquer dans le spoiler pourquoi. Et donc je vais me contenter juste de dire ça pour l'instant, sachez juste que c'est un enfant de 7 ans qui a de très très grandes affinités avec la nature, avec ce qui l'entoure et surtout avec les animaux. Dans les différents adultes qu'ils vont quand même rencontrer sur leur route, je vais souligner l'histoire et la présence de Madame Mo, qui est donc vieille et qui va faire partie de leur cheminement, comme le conteur. Le conteur, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage qui était très mystérieux et qui en même temps arrivait à en dévoiler un peu sur lui-même. Et qui a vraiment un rôle clé je trouve dans l'histoire et c'était vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé suivre. Ça fait plaisir de voir des adultes comme lui dans le cadre d'un livre jeunesse. Un autre personnage qui va aider ou a aidé Avril à se construire, c'est bien évidemment Darius, qui n'a pas forcément un beau rôle dans cette histoire mais je pense qu'il a un rôle et qu'il est très important dans l'évolution et dans les réflexions que peut avoir Avril sur la vie et ça va nous aider vraiment à comprendre son point de vue. Et enfin, puisque à mon avis c'est le but de l'auteur, c'est de mettre les animaux au même point que les personnages humains. Je peux vous citer plusieurs animaux qui vont entrer en contact et en relation et qui vont jouer un rôle dans cette histoire. Par exemple Sirius pour commencer. Pas Darius, Darius n'est pas un animal, c'est un être humain. Il y a Ésope, il y a Arthos, enfin on va rencontrer en fait toute une série d'animaux qui vont chacun recevoir leur nom. Avant de passer à mon avis sur Kid en fait, donc le point noir de cette histoire selon moi, je vais un peu expliquer mon avis par la suite. Je voulais quand même souligner le fait que ça a été une bonne lecture, que j'ai beaucoup aimé quand même, je le rappelle, la plume de Stéphane Servant, j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé les autres personnages, la façon dont ils évoluent et donc voilà, ça reste quand même une belle découverte, mais je trouve que le personnage de Kid dans la manière dont il a été construit, a quand même assez bien gâché mon moment de lecture et je vais expliquer pourquoi. Alors, pour commencer, la première chose que j'ai un peu à reprocher à l'auteur, c'est que dans l'histoire, Kid a environ 7 ans. Voilà, à mon avis, s'il est aux alentours de 6-7 ans, d'après les différents éléments que j'ai pu reconstituer, c'est l'image que je m'en fais, un gamin de 7 ans qui est élevé par sa grande sœur et qui, comme tous les enfants, fait des caprices, ne comprend pas forcément pourquoi il doit faire telle et telle chose, du type se laver, se couper les cheveux. Elle a essayé de lui apprendre à lire et à écrire, mais bon, c'est pas évident. Et puis, dans cette forêt, est-ce que c'était vraiment utile d'avoir ce genre de connaissances? Même si Avril est toujours dans la perspective de voir revenir le monde d'avant. Et donc elle lui a transmis ses connaissances dans le but finalement de retrouver le monde qu'elle a connu avant la crise épidémique.
Et donc bah, ses intentions sont tout à fait louables, mais le petit comprend pas toujours et il n'a pas entraîné ses connaissances, donc il commence d'abord par perdre la faculté de lire, et je sais même pas s'il a commencé à écrire, je pense pas, je pense qu'elle avait juste essayé de le faire lire, parce qu'il posait quand même beaucoup de questions sur le monde d'avant, sur les animaux, sur les oiseaux, sur les différents mammifères qu'il y avait dans la forêt, d'accord, et donc il posait beaucoup de questions sur avant, parce qu'il n'a pas connu en fait ce monde avec les différents animaux, avec cette nature qui n'était pas endormie. Et donc il pose beaucoup de questions, et donc elle a une encyclopédie et elle essaye de lui faire découvrir les différentes choses sur lesquelles il pose des questions. Et donc au début tout se passe bien, ils posent des questions, ils interagissent, ils cherchent des réponses dans le livre ou alors auprès de Madame Mo. Et puis par la suite, en fait, plus l'histoire avance, en fait, plus Kid perd son humanité. En fait. Il se rapproche de plus en plus des animaux, il a beaucoup de mal à parler, d'accord, c'est la manière dont il s'exprime fait penser à un enfant de 2 ans, ça va, c'est Agade, c'est des trucs ainsi, et un enfant de 7 ans, même un enfant de 6 ans, même avec un retard de langage, j'ai jamais entendu ça auprès des enfants de mon entourage à cet âge-là, quoi, donc ça fait déjà fort tard. Et donc plus on avance dans l'histoire et plus Kid est handicapé au niveau du langage, et j'ai trouvé que c'était terriblement agaçant. Moi ça m'énervait, je me disais mais Kid, exprime-toi correctement, ça m'énervait vraiment de voir que cet enfant ne faisait pas l'effort de langage en fait finalement, et d'humanité, parce que moi je considère que si, ça c'est mon hypothèse, si l'auteur fait perdre à Kid tous ces éléments d'humanité, notamment pour la communication, et qu'il se rapproche de plus en plus des bêtes, c'est pour montrer qu'il est finalement au même niveau que les animaux, et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les êtres humains et les animaux. Bon, jusque là, remarque, tout ce qui était la thématique antispéciste est exploité, je pense, à travers notamment cette relation qu'a Kid à travers les animaux, et que Avril va aussi un petit peu développer par la suite. Mais vraiment, ce côté régression finalement, j'ai trouvé que c'était vraiment malvenu. J'ai pas approuvé le choix de l'auteur, parce que je trouvais qu'on pouvait aussi montrer que l'être humain était proche de l'animal ou par d'autres moyens, sans forcément faire régresser Kid alors que c'est déjà qu'un enfant. Et donc je me dis, on le fait passer pour un gros débile, alors que quand on est dans des chapitres sur ses pensées, finalement on remarque qu'il a une vraie sensibilité, qu'il a quand même gardé son âme d'enfant, qu'il comprend certaines choses quand même. Et d'un autre côté, il est un peu, je sais pas comment dire, hautain avec sa sœur en disant « T'en fais pas, tracasse, moi je sais, tu sauras en temps voulu ». Et il parle par énigmes qui sont donc hachées, puisqu'en plus il a du mal à parler. Et j'ai trouvé ça terriblement agaçant. Ça m'a agacée jusqu'aux 3/4 du bouquin, jusqu'au moment où ils arrivent au mur, à l'espèce de bidonville, où là je crois qu'en fait il arrête de parler. Je ne sais plus. Enfin bref, là il a un rôle un peu moins important, et il va revenir par la suite, et jusqu'à la fin du bouquin, ça a été. Mais jusqu'au bidonville, il m'a tellement énervée, sincèrement, c'était plus fort que moi, ça m'agaçait, et je trouve que c'est terriblement difficile de continuer à lire une histoire, même si le propos est fluide, même si les thématiques abordées sont intéressantes, même si l'auteur écrit très bien, quand un personnage vous énerve à ce point. J'ai mis très longtemps pour lire ce bouquin, plusieurs semaines je pense, parce que j'ai trouvé ça chiant que Kid fasse le débile. Voilà, franchement j'ai trouvé ça terriblement énervant. Et donc du coup je me suis accrochée, et j'ai bien fait, parce que je suis contente d'avoir finalement terminé ce bouquin. Franchement c'était vraiment pas mal, je suis contente de l'avoir lu, et puis je compte terminer tous les livres que je commence pour ce prix. C'est rare quand j'arrête de lire un livre finalement. Mais donc voilà, j'ai vraiment eu énormément de mal avec Kid. Et ce choix, j'en reviens toujours pas en fait, le faire régresser comme ça pour lui dire
de se rapprocher de l'animal qui est en lui et avec qui il peut communiquer. J'ai pas trouvé ça cohérent dans la mesure où il ne peut même plus communiquer avec sa propre espèce, il ne peut même plus communiquer correctement avec les êtres humains finalement, et ça l'handicape. C'est comme si, je sais pas moi, les chauves-souris ou les dauphins n'émettaient plus d'ultrasons et qu'ils n'arrivent plus finalement à communiquer avec cette espèce-là, mais qu'ils arrivent à communiquer avec des tortues par exemple. Enfin, je sais pas, moi j'invente complètement, mais j'ai trouvé ça, je trouvais que ce choix est quand même complètement discutable et moi je ne l'approuve pas en fait. Donc voilà. Je crois que c'est la première fois que je donne aussi explicitement mon avis sur des choix d'auteurs en termes de littérature. Et je ne sais pas comment ça va être interprété. En tout cas, si vous avez adoré le personnage de Kit, si vous a vraiment touché, si c'est vraiment une histoire qui vous a plu, j'aimerais que vous ne vous sentiez pas agressé ou remis en question par ce que je viens de dire, parce que c'est pas du tout dirigé contre vous, c'est vraiment mon sentiment par rapport à ce bouquin et par rapport au personnage de Kid que je transmets dans cette vidéo. Et voilà, et donc ça veut dire que si vous avez un avis qui est différent du mien, n'hésitez pas à me poser vos théories, à m'expliquer tout ça en commentaire. Indiquez toujours si vous faites des spoilers, c'est toujours bienvenu pour les gens qui voudraient lire les commentaires mais qui n'ont pas eu la chance encore de découvrir ce bouquin, parce que malgré tout, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. Ça reste une belle découverte pour moi et j'espère pouvoir bien lire un jour d'autres livres de Stéphane Servan. Et voilà, c'est tout pour moi et pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu Sirius, si vous l'avez apprécié, si vous avez envie de le lire. Voilà, les commentaires sont là pour ça. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!